Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je vous fais ce contenu parce que je veux vous parler des grandes erreurs traditionnelles réalisées par les comptables. On en a tous fait, on en fera encore et c'est pas grave, il faut juste pouvoir les identifier. Donc sans plus attendre, prenez place, c'est parti. Alors évidemment, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez évidemment pas à partager en commentaire des erreurs que vous avez commises, que vous avez pu voir, vous, dans votre expérience en comptabilité. C'est toujours intéressant d'avoir ça et ça peut aussi donner de la matière à tout le monde pour ne pas commettre des erreurs. Les erreurs des uns, ça profite aux autres pour ne pas commettre les mêmes. Une des erreurs les plus fréquentes, évidemment, c'est de passer les écritures à l'envers. Inverser le débit et le crédit, inverser une facture d'achat, inverser un paiement à un fournisseur ou à un client, inverser la subvention que l'on pourrait recevoir, etc., etc. Soyez vigilants, lorsque vous allez saisir des écritures comptables, faites attention à mettre les montants au bon endroit, au débit parce que c'est au débit, au crédit parce que c'est au crédit. Autre erreur hyper commune, c'est d'imputer des montants dans des mauvais comptes. J'achète une IMO, j'enregistre ça en charge. J'achète une charge, j'enregistre ça en IMO. Je passe des achats de matières premières dans les comptes de salaire. Au lieu d'imputer à un fournisseur, j'impute ça à l'administration fiscale. C'est cool pour l'administration fiscale, mais ça ne reflète pas l'image fidèle de l'entreprise. Donc ça, l'imputation des comptes, c'est hyper important. Et là, il faut être vraiment calé sur la codification comptable. C'est hyper important, mes chers amis. Vous pouvez voir en description de la vidéo, j'avais fait une vidéo sur la codification comptable qui remonte à un certain temps déjà, mais bon, elle fait le job et donc ça peut vous permettre de comprendre comment on utilise un plan de compte du plan comptable général, surtout qu'on peut avoir pas mal de difficultés parce que imaginez-vous que vous êtes dans une entreprise et vous recevez une facture de Google, une pub Facebook. Enfin, vous allez chercher dans le plan de compte, vous n'allez pas trouver pub Facebook dans le plan de compte du plan comptable général. Donc là, il faut savoir comment ça s'utilise. Autre erreur hyper commune, c'est l'inversion des chiffres. Imaginez-vous que vous allez écrire 1930 alors que le montant de la facture c'est 1903. C'est un métier qui demande de la concentration. C'est hyper important et c'est fondamental d'être bien concentré lorsqu'on traite la comptabilité. Même si on a l'habitude, même si on fait les choses mécaniquement, une erreur d'inattention, franchement c'est hyper vite arrivé. Alors ça peut toujours se contrôler et se vérifier, il n'y a pas de problème. Donc, autre erreur qui est souvent réalisée par les comptables, c'est de ne pas avoir d'organisation. Je m'explique. Vous ne savez pas quelles sont les tâches que vous devez réaliser les unes après les autres pour pouvoir traiter correctement votre comptabilité. Il faut que pour vous, dans votre esprit, il y ait un cheminement logique et une organisation logique pour traiter la comptabilité de pas à pas. Vous faites les achats, vous saisissez toutes les opérations d'achat, toutes les factures fournisseurs. Ensuite, vous vérifiez bien que dans votre comptabilité existent toutes vos opérations de vente. Ensuite, vous vérifiez bien que vous avez enregistré l'ensemble de vos opérations de paye. Ensuite, vous vérifiez bien que vous avez saisi l'ensemble de votre relevé bancaire. Ensuite, vous vérifiez bien que vous avez fait votre état de rapprochement bancaire, etc., etc. Tout un cheminement qui est logique, qui est variable, mais de manière générale, on saisit toutes les opérations courantes, après les opérations de trésorerie, et à la fin, on fait des opérations de fin d'exercice. Ok. Mais du coup, l'organisation, c'est vraiment un point fondamental et hyper important. Autre erreur assez commune, c'est de ne pas lettrer ses comptes de tiers. Faites ce travail-là. Ça va vous permettre de savoir si vous avez saisi les choses au bon endroit et au bon moment. Ça revient à l'erreur d'imputation des comptes. Mais ça, c'est hyper important parce que en descendant votre grand livre, vous allez voir les informations que vous avez saisies dans chaque compte. Et là, quelque chose va vous interpeller. Si vous avez fait un virement à Facebook, et que Facebook, ce virement est dans les charges de personnel, c'est bizarre, c'est qu'il y a un problème. Faire ce travail-là de vérification, ça vous permet finalement de réajuster les choses. Autre erreur très commune, c'est que lorsqu'on ne sait pas où imputer un compte, on met tout ça en compte d'attente. Et le compte d'attente devient énorme. Ça veut dire que, en fait, on ne sait pas où mettre les informations, donc on fourre ça dans un compte fourre-tout, excusez-moi un peu de dire ça, mais du coup, après on commence à avoir un compte qui est important et du coup, lorsqu'on doit clôturer les comptes, il faut affecter tout ça. Et donc, il faut traiter les sujets rapidement pour que ça puisse sortir de ce compte-là et sortir de votre tête de manière très sereine. Autre erreur classique, c'est de perdre les documents et de perdre les factures. Donc, beaucoup de comptables, ils vont passer des opérations en comptabilité sans avoir le document
officiel. Vous avez perdu la note de frais, vous avez perdu la facture du taxi, etc., etc. Ça, c'est hyper important de pouvoir historiser et garder les éléments. Il faut avoir une organisation où vous avez les éléments qui rentrent chez vous. Vous pouvez les historiser sur le cloud, vous pouvez les garder au sein de votre entreprise ou au sein de votre cabinet pour avoir les infos. Ça, c'est un des grands classiques. Vous perdez la facture et finalement, vous passez la charge ou toutes les informations dans la compta. C'est pas juste. Il faut avoir le document officiel qui matérialise la preuve. Autre élément et autre... Donc voilà pour ces quelques erreurs. Si vous en avez d'autres, évidemment, allez-y. Je pense que vous avez des pépites. Donc sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!